l'Épître aux Romains. Et on va lire les 6 premiers versets. Ben oui, vous allez me trouver plate et redondant. On a vu Romains 6 la semaine dernière. Ben on revoit encore Romains... Non, la semaine dernière, on n'a pas fait de réunion d'après-midi. Fait que c'est pas trop pire. Mais Romains 6, il y a tellement de stock là-dedans. Vous vous rappelez, on a fait Romains 6, 7, 8 de façon élaborée. Mais là, avec la série de Vivre à la lumière de la croix, tout est accompli, Vivre à la lumière de la croix. Je veux qu'on parle de ce fameux chapitre. Mélissa, t'es-tu fait enseigner que non seulement Christ est mort pour toi, mais que tu es morte avec Christ? Accompli, c'est fait. Tu n'as plus rien à faire. Yes. Amen. C'est la plus extraordinaire nouvelle. Même quand on a la bouche pleine. Je t'ai pogné au mauvais moment. Elle est en train de manger son chocolat. Nous, on a le tour de mettre nos invités mal à l'aise, là. Nous, c'est un miracle que je sois marié. C'est un miracle qu'il y ait du monde dans cette église. Je vous dis, là, c'est vraiment... Tout est par la grâce. Absolument. À lui la gloire. On va lire les 7 premiers versets de ce beau chapitre. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Si je vous parle de George Wyatt, savez-vous c'est qui? C'est un homme qui, durant la guerre civile américaine, avait une famille déjà assez... 6 enfants, donc une femme, 6 enfants. Et là, avec la conscription, il devait aller se battre. Mais un jeune homme du nom de Richard Pratt s'est porté volontaire d'aller au combat à sa place. Et malheureusement, le jeune Pratt est décédé au combat. Et la guerre qui perdurait a fait en sorte que M. Wyatt, le papa, a été redemandé pour aller au combat. Puis là, il dit, j'ai déjà été dans mon représentant Pratt. Ils ont vérifié les records, les dossiers, puis ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait quelqu'un qui était mort à sa place. Donc, ils ont pu dire officiellement que M. Wyatt était mort en la personne de Richard Pratt. Et c'est ça pour nous autres avec Jésus. Nous sommes morts avec Christ. En la personne de Christ, nous sommes morts au péché, vivants pour Dieu. Et donc, M. Wyatt est mort dans la personne de son représentant. Et donc, ça l'a libéré. Et il y a vraiment ça ici. On parle du secret de la victoire sur le péché. Le secret pour la victoire sur le péché, c'est notre mort avec Christ. Et je veux vraiment mettre ici l'accent sur l'ordre. Il n'y a pas de vie abondante, il n'y a pas de vie en Christ avec lui si on ne passe pas d'abord par la mort. Il fallait mourir avec Christ si on veut devenir vivant en lui. C'est merveilleux la vie, mais il faut passer par la mort. C'est pour ça que c'est tellement important. Et c'est le secret de la victoire sur le péché, la délivrance par la mort. Donc, on va explorer ça ensemble, si ça vous tente. On va... si ça ne vous tente pas, je ne sais pas trop, là, vous irez à quelque part, là. Mais pour identifier ici, pour expliquer un peu, par identification ici à Jésus, il est notre substitut. On le voit ici, hein, on est identifié à Jésus dans sa mort puis à sa résurrection dans les versets qu'on a lus. C'est là qu'on voit que la vie chrétienne, là, ce n'est pas une imitation. Dieu, aide-moi à être comme Jésus. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une participation. Je participe à l'œuvre de Christ, j'en suis rendu participant. Je suis participant de la nature divine. Je suis participant de sa sainteté. Comment? Parce que quand Christ est mort, je suis mort avec lui.
Si vous avez de la misère à accepter ça, on va y aller par la négative. Quand Adam a péché, on a tous péché, on était tous, il est notre représentant, il est notre tête de l'humanité. En Adam, c'est la mort. Mais en Jésus, c'est le nouveau représentant, le nouvel Adam. Quand on est en lui, c'est la vie. OK? Donc, on va parler de ça ensemble. Et pourquoi c'est important? Parce que Dieu, sincèrement, là, il nous demande l'impossible. Quand on regarde la vie chrétienne, c'est impossible. On en parlait tantôt. Dieu ne veut pas qu'on vive, essayer d'éviter le plus possible le mal, puis essayer de choisir le plus le bien. Non, Dieu nous demande, il dit, il veut qu'on vive une vie surnaturelle. C'est ça sa volonté pour nous autres. Et donc, vu que c'est impossible, le but, c'est d'anéantir toute confiance, toute espérance dans notre chair. D'où la futilité d'essayer plus fort. Parce que le fait que Jésus est mort pour moi va rendre inévitable aussi le fait que je suis mort avec lui. Les deux vont ensemble. Oui, Jésus est mort pour moi. Il est mon substitut. Mais aussi, je suis mort avec lui. Il est mon identité. Il est... c'est ça. Je suis identifié à sa mort. Comme il est mort, je suis mort. Comme il est ressuscité, je suis ressuscité en nouveauté de vie. Et c'est précisément là, ici, toute l'importance de Romains 6, parce que ça nous parle de notre mort avec Christ, de notre résurrection avec lui. Et dans la perspective de vivre à la lumière de la croix, parce que c'est ça notre série, on va considérer, vivre à la lumière de la croix, vivre à la lumière de notre union avec Jésus, notre union avec sa mort, sa résurrection. C'est très important, non seulement pour nous individuellement, mais savez-vous aussi, en tant qu'Église. En tant qu'Église, qu'on puisse comprendre ces choses. On parlait tantôt aussi durant l'heure du dîner. C'est le fun, les conversations durant le dîner. On parle du Seigneur, puis on parle tout le temps. Pourquoi on n'aura pas du Seigneur? Un jeune me demandait ça pendant le cours du survol du Nouveau Testament. Pourquoi on n'aura pas du Seigneur? Pourquoi on fait ça? C'est une bonne question de se demander les pourquoi. Pourquoi, Mathias? Pour parler du Seigneur, tout simplement. Pour parler de lui. Le repas du Seigneur, c'est pas tant pour parler de lui. Non, mais c'est pas le même repas. Ah, OK, non, oui. OK, c'est parce que pourquoi. Je parle pas de quand on reste pour dîner ensemble. Oui, on parle du Seigneur, OK, c'est ce que tu avais compris, mais pourquoi on a la Sainte Seine, le repas du Seigneur, là, quand on a les éléments, là, pourquoi on a ça et qu'on répète ça tout le temps? Genre le pain puis le jus. Oui, c'est ça. Pourquoi? C'est bon de se poser des questions. Pourquoi on fait ce qu'on fait? Pourquoi, Mathias? Moi, je pense que c'est pour se rappeler qu'il est allé sur la croix pour nos péchés, puis que le jus de raisin, c'est le sang qui a coulé. Oui, donc faites ceci en mémoire de moi, se rappeler. Ça, puis le pain, c'est la chair. C'est son corps qui a été livré pour nous. OK? Ben oui, c'est ça. Puis l'idée, c'est que on veut que la personne et l'œuvre de Christ restent toujours au centre. Il est notre vie, il est notre raison d'être. Je veux dire, pas de Jésus, pas d'Église. On peut avoir un club social, puis mettre une croix en avant, puis appeler ça Église, mais s'il n'y a pas de Jésus, c'est un club social avec une croix en avant, puis écrit Église. Ce qui fait d'une Église, ce n'est pas les apparences, c'est la réalité de Christ dans cette Église. Donc, on va voir 3 aspects du secret de la victoire sur le péché. Premier aspect, la reconnaissance de notre mort. Okay? Il faut qu'on reconnaisse qu'on est mort. Ça, c'est important. Regardez le verset 4. Au début du verset, ça dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. » OK? Donc ici, ça nous parle... Quand ça parle de baptême, ce n'est pas le baptême d'eau le jour qu'on a été baptisé. L'idée, c'est on a été plongé dans sa mort. On est baptême, baptizo, ça veut dire immersion. C'est pas juste une réalité physique de quand on baptise quelqu'un, c'est une réalité spirituelle. OK? On a été plongé avec Christ, immergé, identifié avec lui dans sa mort. Et quand on regarde ça maintenant, puis on se pose la question, pourquoi tant de chrétiens, et je m'inclus là-dedans, puis je pense que si on est honnête, on devrait tous s'inclure là-dedans, pourquoi nos vies ne sont pas plus caractérisées par la victoire sur le péché si on a des grandes vérités comme ça? Y a-t-il quelque chose qui tourne pas rond? Bien, c'est pas... en fait, c'est parce que
le problème, on ne reconnaît pas la voie, le moyen par lequel Dieu nous donne la victoire sur le péché. Et c'est quoi le moyen? C'est la mort. Pas très glorieux, hein? Hey, tu veux la victoire sur le péché? Ça passe par la mort. Tu sais, nous, on dirait, hey, non, résurrection, power, let's go, puis victoire, mais non, Dieu, il dit, non, tout commence avec la mort. La voie vers la vie avec Dieu, c'est la mort. N'est-ce pas ce que Jésus a dit? Il faut que le grain qui tombe en terre meure, puis ensuite, il porte du fruit. Et on parle ici d'être en conformité avec sa mort. Et au verset 10 aussi, ça nous dit que Jésus, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. C'est pour le péché qu'il est mort, c'est-à-dire pour le vaincre. Il est mort pour vaincre la puissance du péché, vaincre l'autorité du péché qui se réclamait le chef de nos vies. Sa puissance, son autorité a été brisée sur nos vies par la mort de Christ. OK? C'est ça que ça veut dire. Parce qu'on est mort au péché par notre union avec Christ. C'est pour ça que dans le chapitre 7, il y a l'union, l'illustration par l'union du mariage. Où est-ce que c'est drôle parce que la femme est libérée parce qu'elle est morte. C'est pour ça que beaucoup de gens ne comprennent pas l'illustration de Romains 7. Le mariage, probablement, ils vont prendre ça souvent hors contexte par rapport au mariage ici-bas sur Terre, mais ce n'est pas ça le but de l'illustration. Ce n'est pas une illustration pour amener pratico-pratique un mariage parce que, je veux dire, ça ne ferait pas de sens. La femme est libérée parce qu'elle est morte. Ça ne fait pas des enfants forts, une femme morte pour un mariage, là. OK? Fait on parle ici de la réalité de notre union, mais ça va vraiment avec ce qu'il dit avant, là. Tu sais, la femme, c'est elle qui est morte, puis à cause qu'elle est morte, elle est libérée. C'est OK? C'est ça l'idée. Tout ça, ça va dans le sens de la vie, la libération, la victoire, c'est par la mort. Le moyen, c'est la mort. Et donc, tout commence par le fait de reconnaître. C'est pour ça que ça dit au verset 11. Ainsi donc, ainsi vous-même, regardez-vous, reconnaissez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. Parce que le secret de la victoire sur le péché, ce n'est pas la suppression des désirs pécheurs. Ça, c'est du moralisme. Ah, fais pas ça, c'est pas bien. Puis, tu sais, les religions, beaucoup, c'est ça. Là. Ben là, évite le mal. Là, puis c'est tout l'arbre de la connaissance du bien puis du mal. Évite le mal, recherche le bien. OK? C'est pas ça. C'est pas non plus l'éradication de la chair. Parce que j'aimerais bien vous dire que quand Jésus est mort, puis qu'on est mort avec lui, il a enlevé notre chair et on n'a plus de chair. Mais c'est une douloureuse réalité. Et pouvez-vous confirmer, s'il vous plaît, je ne suis pas tout seul à avoir encore une chair qui est têtue, que ses désirs, ses pensées. OK, merci. C'est pas non plus la purification totale du péché en nous. C'est pas comme si, il n'y a plus de péché. Il y a des gens qui vont dire ça, on appelle ça, je ne connais pas l'équivalent français, mais sinless perfection. Ah, ben là, tu es un enfant de Dieu, tu n'as plus de péché dans ta vie. Mais non, tu sais, on a encore le péché en nous. Le péché est dans nos membres. On n'est plus esclaves du péché, mais notre chair, puis le péché dans nos membres, c'est encore une réalité pour l'enfant de Dieu. Donc, la victoire sur le péché, c'est aucune de ces choses. Ce n'est pas la suppression des désirs, ce n'est pas l'éradication de la chair, ce n'est pas l'annihilation du péché dans notre vie. Non. C'est quoi? C'est la crucifixion. Et quoi? La crucifixion, c'est ça la délivrance. C'est que Dieu nous a dit, ton péché, ce pourquoi tu t'as lutté toute ta vie, tu es mort à ça. Tu es mort avec moi. C'est plus ton identité. C'est plus ce qui te définit. C'est plus toi, ça. Tu es une nouvelle création. N'est-ce pas ce qu'on a vu dans le verset d'aujourd'hui? Tu es une nouvelle création. Tu n'es pas un pécheur sauvé par la grâce. Tu es rendu un saint. Une sainte. Tu es une nouvelle création en Jésus-Christ. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et là, en ce sens-là, je vais amener quelque chose, une petite illustration qui peut-être va vous aider à comprendre le point que je vais amener, là. Il y a une différence entre reconnaître notre mort, parce que le premier point, c'est reconnaître notre mort avec Christ, ou notre mort au péché, versus vouloir reconnaître le péché comme mort à moi. Et j'aimerais donc ça un jour que je me lève, puis le péché est mort à moi, puis il me dit, hey, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Lui, je suis tanné, je vais passer un autre appel. Parce que tous mes efforts pour vouloir rendre le péché mort à moi, là, ça, c'est la chair qui veut faire ça, là. Okay, là, je vais finir par faire ça. J'ai la recette contre le péché. On parle de victoire sur le péché, là.
bien, tous les efforts et la bonne volonté que je peux mettre pour essayer de rendre le péché mort à moi, si ce n'est pas par l'Esprit, c'est voué, assuré. Satisfaction garantie et argent pas remis, c'est voué à l'échec. La victoire, c'est mon appropriation du fait que je suis mort à ce péché. Il n'y a plus d'autorité sur moi. C'est plus lui qui me définit. C'est un étranger. Je ne suis plus redevable. Puis la chair qui s'attache au péché, elle non plus, je ne suis plus redevable. C'est ça, je suis mort. C'est ça la victoire, dire ça n'a plus rapport. Oui, ça va encore se présenter. Oui, c'est encore une force qui veut m'attirer, qui me tirer vers le bas. Mais ma vie, c'est Christ. Mon autorité, c'est lui. Parce que je suis mort à ces choses. Je suis mort à... OK? C'est pour ça que ça dit, c'est tellement important quand on dit que la loi de l'esprit de vie, en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché puis de la mort. La lutte, c'est de persévérer à croire qu'on est mort. En dépit du fait, des fois, qu'on se sent un peu trop vivant, merci, face au péché, puis on est attiré par le péché. Souvent, des fois, on a de la culpabilité par rapport au péché. Je donne des exemples. Tu sais, on a des péchés qu'on a comme plus de sympathie pour. Hein, il y en a on parlait ce matin d'apitoiement, d'amertume. On pourrait faire une liste, là. On a chacun nos tendances, nos péchés mignons. OK, je vais le dire de même, là. Mais face à ça, qu'est-ce que la foi dit? Je suis mort à ce péché. Je suis mort en Jésus-Christ, je suis mort à ce péché. Face à l'attirance du monde, le monde qui veut nous faire paraître là, plus grand que nature les choses qu'il nous promettent. Non, je suis crucifié au monde, puis le monde est crucifié pour moi. Ou face à la montée de l'orgueil puis de l'autosuffisance. Tu sais, quand on veut, là, vraiment, là, avec plein de bonnes intentions, régler notre situation. Non, Jésus est mort, donc tous sont morts. Voyez-vous, ça, c'est la réponse de la foi. On ramène toute chose à Christ, mais spécifiquement à sa mort. C'est là que ça commence. OK? Reconnaître notre mort. Donc, ça, c'est le regard de la foi. Ça, c'est se voir, se reconnaître, se regarder comme mort à nos ambitions, mort à notre égocentrisme, mort à nos peurs, à nos droits, à nos tendances, au fait qu'on est irrésolu. OK? Donc ça, c'est le premier aspect de la victoire sur le péché, notre reconnaissance de notre mort. Ensuite, il y a le renoncement à soi-même. Le renoncement à soi-même. Puis là, il faut le comprendre de la bonne manière. Il ne faut pas voir ça comme, bon, là, je vais vous donner le gros fardeau, il faut que tu renonces à toi-même. Quand on le comprend correctement, tout fait du sens. En tant que chrétien, à la lumière du fait qu'on est mort avec Christ, bien, on est né de nouveau en nouveauté de vie avec, tu sais, on est né crucifié, on est né avec une nouvelle identité. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pas comme si Dieu a pris notre vie avec tout le bagage tout sale, puis il ramène ça un peu nettoyé. Là. Non, il a refait toutes choses nouvelles. Et donc, on peut embrasser la croix parce qu'on a été embrassé par elle. On peut jouir de la grâce de la croix parce que Dieu a renoncé à tous ses droits afin qu'on soit réellement libre en lui. C'est pour ça qu'on peut renoncer à soi-même parce qu'on a la vraie liberté. Renoncer à ce que nous, on veut parce que Dieu, tout ce qui est en lui, c'est la vraie liberté. En ce sens-là, si je veux reconnaître ma mort, mais que je renonce pas à moi-même, bien, c'est voué à l'échec. Parce que pour jouir de la vie nouvelle en Jésus-Christ, je dois renoncer, reconnaître que mon ancienne, c'est fini, c'est passé. Voyez-vous, c'est ça l'idée de renoncer à soi-même. Renoncer à ce à quoi je me suis toujours identifié. Puis, à cause du fait que je suis uni à Christ dans sa mort, je suis un avec lui, bien, je dois refuser de laisser mon moi, mes ambitions, ma volonté régner sur ma vie. C'est ça l'idée de renoncer à soi-même. Je dois faire le choix, en tant qu'enfant de Dieu,
soit de me soumettre à moi ou de me soumettre à Jésus-Christ. J'ai le choix à tous les jours, en fait à tous les instants de chaque jour. C'est moi ou Christ en moi. On a le choix, c'est ça l'idée de renoncer à soi-même. OK, c'est quoi tu vas choisir? Parce qu'on en parlait tantôt. Quand une situation, là, puis quelqu'un pèse sur le piton sensible, là, hop, là, tu as le choix. C'est toi ou c'est Christ en toi qui va répondre? On a le choix. Puis renoncer à soi-même, c'est dire non, c'est pas moi. C'est Christ qui va à moi. La réponse est pas mal meilleure en passant. Pour nous, puis pour les autres autour de nous. Je l'ai essayé, et ça aussi, c'est satisfaction garantie. Et donc, face à ce choix, est-ce que c'est moi ou Christ en moi? La question est toujours la même, c'est Christ. Si je vis dans la foi, si je vis dans la chair, pardon, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Et pensez-y, comment est-ce que je peux jouir du fait que je suis mort avec Christ, que je suis vivant en lui et pour lui, si j'insiste sur ma façon? C'est pour ça que c'est obligatoire le renoncement à soi-même. Je veux dire, si je veux les choses à ma façon, je n'aurai pas la façon de Dieu. Là. C'est simple, là. C'est un choix de foi. Le moi a été détrôné, mais on doit vivre à la lumière qu'il est détrôné. OK? Le moi doit, je vous ramène avec le diagramme de la roue, là, au centre, là. C'est pas moi, c'est Christ. Puis, la nouvelle vie, la vie chrétienne est basée sur le fait que l'ancienne est crucifiée, c'est fini. Et dans le fond, c'est la question de me soumettre maintenant à celui qui est ma vie, à celui qui est mon autorité, à celui qui est le maître de ma vie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là, mais j'ai lu ça, j'ai trouvé ça bon. On parle des missionnaires. Les missions locales, c'est bon, hein? Tu sais, des fois, on peut soutenir quelqu'un ici dans la ville, comme les Campbell. Les missions à l'étranger, ben, c'est excellent, n'est-ce pas? On peut soutenir des gens en Afrique, OK? Mais la soumission ici et à l'étranger, c'est de loin ce qu'il y a de meilleur. C'est un jeu de mots, là. Les missions, c'est bon, mais la soumission, c'est bien mieux. Par exemple, pour certaines femmes, ça peut vouloir dire pour vivre dans la victoire par la soumission au Seigneur face au mauvais tempérament de leur mari. De continuer à y faire confiance. Pour des hommes, de vivre dans la victoire par la soumission à l'Esprit de Dieu face à la langue, je ne dirais pas vipère, mais je l'ai comme dit, de sa femme. Ou pour d'autres, la victoire, la vie dans la victoire, c'est se soumettre à la grâce de Dieu face à un handicap dont on ne peut pas se départir, à des épreuves qui viennent et qui reviennent, à une relation proche qui peut être exténuante. La victoire, elle est où? Reconnaître sa mort et renoncer à nos plans. Parce que c'est plutôt qu'on a des plans avec un mariage, on rentre dans le mariage, puis tout est beau, puis oups, ça ne vire pas comme on pensait. Ou on a des beaux plans dans la vie, puis là, paf, la maladie nous frappe. N'est-ce pas? Ça se peut que ça change 2, 3 petites affaires. Bien, c'est ça l'idée. Si je suis mort, bien la réponse, je vais renoncer. Gars, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dieu, c'est ça que tu as décidé pour moi. Je vais te faire confiance. Et c'est là qu'on voit que c'est la foi. Parce que c'est pas évident. C'est pas naturel. Ah ben oui, je vais être content dans cette situation qui me prend tout mon petit change, qui m'empêche de dormir, qui me stresse. Fait que la victoire sur le péché, c'est la victoire de la foi. Dieu veut qu'on dépende de lui. Ce n'est pas une victoire qui peut s'atteindre par l'autodépendance, par le fait de trouver la bonne recette. C'est une victoire qui se trouve en se soumettant à la bonne personne. Et ça, c'est Dieu. Dans chacun des exemples que je vous ai donnés, la victoire est par le renoncement à soi-même et la soumission à Dieu. Ce n'est pas moi, c'est Christ qui vient en moi. C'est ça que la femme se dit face à son mari, c'est ça que le mari se dit à sa femme, c'est ça que la personne se dit face à son handicap, à son épreuve. Sinon, il n'y a pas de réelle victoire. Il peut y avoir des contrefaçons, il peut y avoir de la justice propre. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. Ce n'est pas du vrai sur lequel on bâtit. Ça m'amène au troisième aspect du secret de la victoire sur le péché.
la reconnaissance de notre mort, le renoncement à soi-même et finalement le rejet du péché. Regardez au verset 12 ici ce que ça nous dit dans Romains. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Vous avez vu que le péché, il y a des revendications. Le péché veut exercer son pouvoir sur nous parce qu'il lui dit, oui, on est mort avec Christ, sa grâce est suffisante, mais le péché est encore là, puis il revendique encore ses droits, même s'ils sont fait enlever ses droits, mais lui, donc, il est mauvais perdant, il ne veut pas avouer sa défaite, et il s'essaye encore. Comparons ça au verset 14, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. » Je l'ai déjà dit, c'est un des versets les moins compris de la Bible, ou les moins crus. Quoi? Le péché, pas de pouvoir sur moi? Puis en plus, avec ce que ça dit après, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la loi, mais je pensais que justement, ça me prenait le bon code de conduite, la bonne recette, le bon Romain 7, puis là, j'allais finalement avoir la victoire. Non, c'est l'inverse que ça dit. Le péché n'aura plus de pouvoir sur toi. Tu sais, il veut réclamer du pouvoir, il n'aura plus parce que, justement, tu n'es plus sous la loi. Tu n'es plus dans la connaissance de l'arbre du bien et du mal, tu n'es plus dans la recette. Tu es délivré du comment. Tu es maintenant sous la grâce, tu es sous la personne qui s'occupe de toi. Tu es sous le règne du bon berger. Mais tant et aussi longtemps, et là, écoutez bien, là. Vous savez, on peut être en lutte avec le péché, mais savez-vous qu'on peut être aussi en lutte avec le Saint-Esprit? C'est-à-dire que le Saint-Esprit, là, il veut briser la domination du péché dans notre vie. Je veux dire, il nous aime, puis il prend soin de nous autres. Mais souvent, c'est nous qui luttons avec lui. C'est pour ça que c'est spécial quand ça dit, dans Jean 4 au verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux hommes. Oups, excusez, c'était le verset d'avant. Verset 5, ça dit que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui fait habiter en nous autres. Avec jalousie, Dieu est jaloux. Puis dans les versets ici, dans Romains, on va aller au chapitre 8, regardez versets 12 et 13. Où est-ce que ça dit? Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Puis en passant, vivre selon la chair ici, ça ne veut pas dire de faire toutes les folies et tout ça. On peut être très bien rangé, là, puis avoir une belle petite vie chrétienne, puis on vit selon la chair, mais qu'est-ce que ça dit? Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est ça la grande tromperie de beaucoup d'enfants de Dieu. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. La croix, là, pensez-y, c'est l'endroit où le péché a été dévoilé au grand jour. Je veux dire, c'est la déclaration que le péché est vaincu, puis tout le péché dans toute sa laideur, Christ l'a subi et il a payé. C'est la rédemption. Il a renversé l'ordre de la chute, puis il a amené la libération. C'est ça que la croix déclare sur le péché. Le péché est mis à découvert, toute son opprobre. Par conséquent, cette même croix, c'est aussi l'endroit où la coupure avec le péché est obligatoire. Je veux dire, qu'est-ce qu'on a à faire avec le péché quand on a passé par la croix? C'est pour ça qu'on rejette le péché, parce que c'est plus de notre domaine. Je veux dire, c'est le domaine des vaincus, c'est le domaine de notre passé. La croix a vaincu le péché. Fait que si on a passé par la croix, si on a reçu la croix, on n'a plus d'appartenance à ce péché. On vit en harmonie avec la croix. C'est ça, vivre à la lumière de la croix, le secret de la victoire sur le péché. C'est simplement d'être disposé à m'humilier, à confesser ouvertement mon péché tel qu'il est, le mettre en lumière comme Christ l'a mis en lumière, le confesser, pas pour être pardonné parce que je suis déjà pardonné, mais pas l'excuser, pas essayer de le cacher, le confesser devant Dieu et oui, devant autrui. Parce que si Jésus s'est volontairement, lui-même qui était le seul juste, il s'est rangé au rang des malfaiteurs, s'il est mort volontairement pour vaincre et se débarrasser du péché, alors ma réponse ne doit pas être de jouer avec le péché, d'essayer de l'excuser, d'essayer de le redéfinir. J'ai plus rien à faire avec le péché. Oui, ce n'est pas de façon légaliste que je dis rejeter le péché. C'est juste que c'est un intrus. J'ai plus d'affaires avec le péché. Pourquoi j'embrasserais ce que Jésus
a vaincu et rejeté complètement. Et si je ne suis pas prêt à prendre part à cette œuvre de Christ proclamée par la croix, ben je ne suis pas prêt à vivre à la lumière de la croix. Il y a un prix à vivre à la lumière de la croix. C'est dire, non, maintenant, c'est plus mon domaine, c'est plus mon appartenance. Et ça démontre donc l'importance vitale d'être ferme dans nos sentiments. Vous avez-vous déjà posé la question pourquoi dans Jacques, ça nous parle d'hommes irrésolus, puis pourquoi c'est tellement important? Parce que, mettons qu'on, tu sais, si on est honnête dans nos vies, là, on a toute de la misère des fois avec, je parlais tantôt de péché mignon, des tendances qu'on a facilement, dans lesquelles on tombe facilement. Parce qu'on n'est pas résolu, on pense que, c'est pas si pire, on excuse, on n'a pas un plein rejet du péché, puis c'est comme ça qu'on se met les pieds dans les plats. Puis évidemment, là, on n'est pas parvenu, puis je vous le dis, là, je veux dire, on a notre chair qui est têtue, puis tout ça, mais c'est là que moi je vois qu'il y a un réconfort dans le fait de non seulement de savoir, mais de croire que Dieu est jaloux. Il ne va pas me laisser de même avec ce péché-là qui veut me tromper, me détruire, me séduire. Que je ne suis pas pogné tout seul à vouloir le rejeter. Dieu est encore plus motivé que moi à rejeter ce péché qui m'enveloppe si facilement. Et ça m'amène à conclure avec le verset 13 qui nous dit « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Donc, on se livre à celui qui est le secret de la victoire sur le péché. On se livre à celui qui a brisé par la croix la puissance du péché. Il a vaincu par sa mort qui nous procure la vie. Sa mort nous procure la vie. Je termine avec une illustration. Savez-vous que ça? Il y a des affaires incroyables des fois qu'on apprend dans l'histoire. Savez-vous que dans les années 40, la technologie, ou la science n'était pas si avancée, mais il y avait des femmes qui étaient employées. C'était dans le temps, là, dans le fond, c'était dans le temps de la guerre. Il y a des femmes qui étaient employées dans des usines qui manipulaient du radium. Ceux qui ne savent pas, là, du radium, c'est pas très, très gentil. Là. Okay? C'est radioactif. Donc ça veut dire que si on est en contact avec ça, ce n'est pas un élément qui est stable. Ça nous infecte. Okay? Je ne sais pas trop comment vous l'expliquer trop. C'est pas comme un virus, mais c'est de la matière qui nous rentre dedans. Okay? Puis là, mais ce qui arrivait, évidemment, beaucoup de ces femmes-là se retrouvaient énormément malades. Puis là, ils se faisaient donner un chèque de 10 000 $ puis remercier pour leur service. Quand tu penses à ça, 10 000 $ quand il te reste une couple de semaines à vivre. Mais 10 000 $ c'était beaucoup à l'époque, mais ils ont commencé à faire des recherches, ils ne savaient pas trop. Ouais, c'est bizarre, toutes les petites madames sont à moitié mortes, puis peut-être que c'est peut-être pas les meilleures conditions, disons. Fait que, ils ont fait des recherches, puis ils se sont rendus compte quand ils ont étudié, ils ont fait des scans, là, des investigations. Ils ont vu que c'est comme un feu qui brûlait dans leurs os. C'est ça la radioactivité. Okay? C'est comme s'il y avait un feu dans leurs os. Et c'est cette concentration-là d'énergie, là, d'éléments, qui les tuait. OK? Bien, l'énergie et la force, mes amis, déployées au calvaire. Là, on parle de radium, là, c'était peurant, mais pensez au calvaire. Là. La force infinie. Là. Je veux dire, toute la puissance de Dieu, OK, on peut dire c'est le radium céleste. Puis c'est quoi que ça fait? C'est quoi l'idée de mon illustration? Le péché, c'est la honte de l'humanité. Le péché habite dans nos membres. C'est le cancer de l'humanité. Bien, Dieu, dans sa rédemption, il brûle ce cancer à l'intérieur même de nous. Ce n'est pas juste une belle apparence extérieure, puis Dieu veut nous faire des beaux petits chrétiens spick and span. Il brûle dans la source même le péché qui est dans nos membres. La croix tue le péché, tue ce qui nous détruit. Et tous ceux qui s'y exposent, ils ont dans leurs os un feu consumant. Pas pour les détruire, mais pour les libérer. Pas pour les faire mourir, mais pour leur insuffler la vie.
Et donc, que ce radium céleste et glorieux puisse, à chacun de nous libérer. Parce que c'est ça la grâce de Dieu. Et là, je veux juste terminer avec une pensée, que la peur. La peur. Ça se peut-tu qu'il y ait une couple d'affaires dans nos vies qui s'expliquent par la peur et que c'est pas très constructif. La peur me garde de m'exposer à ce traitement divin. J'ai peur de Dieu, plus que j'ai peur du péché. Mais là, si je fais confiance à Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Le secret de la victoire sur le péché, là, c'est voir que le traitement divin, là, il est mieux que peu importe ce que moi je peux imaginer comme façon de faire. Mais c'est le traitement divin, puis ça n'a pas de bon sens humainement, c'est pas la logique humaine, c'est pas la façon humaine. Tu sais, on a eu un cocher là, pour le choix de réponse. Là. Ça n'aurait même pas été dans nos choix de réponse ce que Dieu nous dit, voici comment je vais opérer avec toi. Non, c'est pas comme ça. Je vous donne un exemple très frais. Tu sais, des situations problématiques puis des tensions humaines, comme des fois ça peut arriver un samedi matin. Là. Moi, je n'aurais pas choisi ça, là. Mais c'est le radium de Dieu. C'est Dieu qui fait brûler. C'est Dieu qui opère une délivrance. Et c'est vrai, j'en suis témoin. C'est ça que Dieu fait avec des choses. Il ne faut pas qu'on ait peur. C'est pas qu'on trouve ça agréable. Puis, Dieu, j'espère qu'on va avoir plein de chicanes puis qu'on va tout montrer comment qu'on est dompté puis qu'on est charnel. Non, je veux dire, on ne court pas après. Mais quand ça arrive, quand Dieu révèle, on voit que c'est Dieu qui est en train de faire quelque chose. La délivrance. Il y a quelque chose qui est merveilleux avec Dieu, là. Comme dirait un autre, c'est le fun, Dieu. Ce qui est merveilleux avec Dieu, là, c'est quand on a un problème, là, tu sais, on n'aime pas ça, les problèmes, là. Je reviens à mon exemple. Hier, c'est pas le fun, le Seigneur nous montre un problème. Ça veut dire que Dieu, là, il est en route avec sa délivrance. On parlait de ça, ma femme puis moi. Il y a un gars en prison, un frère là, dans le Seigneur, qui est venu donner une conférence. Puis c'était un chrétien, fait que là, on parlait, puis on était tout contents, puis on s'édifiait dans la foi. Puis il m'a partagé quelque chose. Joseph, quand il s'est fait tirer dans c'est un puits, là, dans le trou, là, OK? Par ses frères, là, ses frères, ils voulaient le tuer, finalement, ils ont dit, on va le mettre dans le trou. Au moment qu'il est tombé là, ses frères, ils sont assis pour manger. Tu sais, c'est assez ordinaire comme relation familiale, tu sais. Ils laissent dans le trou, eux autres, ils mangent le pique-nique, là, tu sais, puis... En tout cas, ça devait... Je sais pas l'atmosphère du pique-nique, mais tu sais, le petit frère tannant, il est dans le trou, puis eux autres, ils mangent le sandwich, tu sais, mais en tout cas. Mais là, il lève les yeux, puis qu'est-ce qu'il voit? La provision de Dieu. Au moment où... Pensez-vous que les Ismaélites, là, ça comme par hasard, Dieu avait préparé la provision. Oui, Joseph était tombé dans le trou, mais la provision de Dieu était déjà en chemin. Avec Isaac, puis Abraham, il allait tuer, Dieu l'arrête. La provision était déjà là. Dieu a fait qu'il était nono, là, son bouc, là, puis il s'est pogné. Là. Il aurait pu arriver avant, mais il s'est pogné, tu sais. Dieu a désigné un bouc, ça ne doit pas être dur, j'imagine. Là. Peut-être qu'il était intelligent, que, tu sais, il a fait, en tout cas, peu importe. Mais l'idée, c'est qu'au moment du problème, la provision est là. Et c'est ça le secret de la victoire. Le secret de la victoire, c'est de reconnaître que Dieu est la provision. Sur la montagne de Dieu, il sera pourvu. Il a été pourvu. La croix a tout pourvu. C'est ça, la victoire, le secret de la victoire. Amen? Merci, Seigneur. On est content d'avoir pris un petit temps comme ça. En toute simplicité, on dit merci, Seigneur, pour le fait que tu es notre provision. Tu es le grand je suis. On manque de rien, on a tout pleinement en toi. Merci, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Amen.